Ah, la trade deadline, le cauchemar de tous les journalistes où poser son téléphone, aller faire pipi ou faire une sieste, pour certains relève de la faute professionnelle. Cette période où gérer toutes les infos qui tombent en même temps devient plus dur que de gérer vos deux petites sœurs en pleine crise d'adolescence. Maman, je comprends ce que tu vis. Bon, on va pas faire les mauvaises langues, on aime ça quand même, hein. Ça nous fait plein de trucs utiles et objectifs à raconter pour changer d'habitude. Tiens, puis tout à l'heure, je vous parlais de cauchemar. Apparemment, la deadline, c'est aussi un cauchemar pour les fans de Portland. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Carton. Je suis ravi de vous retrouver en ce matin de lendemain de trade deadline. On est matinal chez l'analyste. Benjamin est là. Benjamin est fatigué. Benjamin n'a pas fait de sieste. Benjamin est au taquet. Comment ça va, Benjamin? Bah écoute, ça va super. Effectivement, au taquet, même si j'ai pas dormi, enfin, j'ai dormi cette nuit parce que c'est enfin terminé, mais on n'a pas beaucoup dormi ces derniers jours, mais ça en valait la peine, il y a eu pas mal d'actu. Donc Ouais. franchement, heureux d'être là. On a eu de l'info à se mettre sous la dent, là, clairement. On est en roue libre. On est en roue libre. 8h45, là, il est même pas 9h du mat. On vous recorde ce petit Ça va épisode quand même. pour la trade deadline. Du coup, on va parler de tout ce qui s'est passé sur le marché des transferts ces dernières heures. Alors, juste pour une petite précision avant de commencer, on ne parlera pas du transfert de Kevin Durant, puisqu'un épisode est déjà sorti sur son transfert à Phoenix. Je vous invite à aller regarder, écouter tout ça si vous voulez plus d'infos. Et on parlera pas des Lakers dans cet épisode non plus, puisqu'on va leur consacrer un épisode qui devrait sortir normalement demain, le lendemain où vous écoutez cet épisode sur la deadline. Donc voilà, les Lakers, on n'en parlera pas dans celui-là. On leur fait un épisode spécial parce qu'il y a beaucoup à Kyrie dire Irving quand aussi. même. Ils ont fait une grosse deadline, les Lakers. On y reviendra dans le prochain épisode du coup. Benjamin, on va commencer tout de suite. On va voir un peu ce qui s'est passé. On ne pourra pas voir tous les transferts. On va voir les plus importants. On va essayer de décortiquer ça du mieux qu'on peut. On va commencer par les Clippers. Les Clippers qui, faut le dire, ont fait une très grosse deadline aussi. Donc pour résumer un petit peu ce qui s'est passé du côté de Los Angeles, Benjamin, les Clippers récupèrent Eric Gordon dans un échange à trois équipes avec les Rockets et les Grizzlies. Ils sont aussi allés chercher Bones Island à Denver. On parlera un petit peu de Denver. Et puis ils sont aussi allés chercher Mason Plumlee du côté de Charlotte. On savait qu'il fallait qu'ils renforcent un peu ce poste 5 derrière Zubac. Bah, effectivement, en fait, ils ont à peu près comblé tous leurs besoins. C'est-à-dire qu'on savait qu'ils cherchaient un nouveau meneur, donc ça c'est Bones Island. Mhm. C'est pas un meneur qui est extrêmement créateur pour les autres, mais à défaut, c'est un porteur de balle. C'est ce dont ils avaient à peu près besoin. Et du coup, dans cette optique-là, ils virent aussi Luke Kennard, qui est vraiment, certes, un excellent tireur. D'ailleurs, il termine comme le meilleur tireur de l'histoire des Clippers, avec 44,4% de 3 points. Excellent shooter. Donc, vraiment excellent shooter, mais il peut pas créer son propre tir. Et donc, ils font venir Eric Gordon, qui lui a plus un profil de sixième homme. On le rappelle, c'est un ancien sixième homme de Il l'année. sortira du banc, hein, Qui... C'est ça, il va sûrement sortir du banc, mais dans cette équipe, c'est normal, hein, d'ailleurs, tout le monde sort du clairement. banc limite. Et effectivement, Eric Gordon va pouvoir créer son tir, apporter un petit peu de dynamite en sortie de banc. Donc, c'est assez intéressant. Bones Island, c'est un peu pareil, du coup. Et puis, on a aussi ce profil avec Plumlee, qui est quand même un pivot assez intéressant cette saison, qui fait un vrai travail. On le voit dans pas mal de. euh, il est très constant Oui. statistiquement dans ses Il sera doubles-doubles. toujours utile. Euh, c'est ça, c'est Rebond, au moins un bon voilà, éboueur. exactement. Et c'est vraiment un profil assez intéressant pour les Clippers parce que clairement, quand tu cherches à te renforcer sur le marché des pivots à la trade deadline, il y avait Jacob Poeltl notamment. Un peu Mais je cher. pense que la deuxième plus grosse cible dans les gars qui ont bougé, c'était Mason Plumlee. Et ils ont réussi à mettre la main dessus. Donc pour les Clippers, franchement, c'est une très très belle opération. Et il y avait très peu de meilleurs moyens de se renforcer avant la trade Oui, c'est deadline. ça, on a Enfin, l'impression que ouais, qu'il y avait toujours un peu mieux à faire, mais que c'est vraiment les trades et les moves qui étaient vraiment à leur portée. Vraiment, Eric Mhm. Gordon, pour être fan des Rockets, pour l'avoir vu jouer, alors oui, il avait plus rien à faire à Houston, mais franchement, connaissant le joueur, il a de l'expérience, certes, il commence à vieillir, mais il est toujours utile en sortie de banc, il sera toujours un peu pétard ambulant, capable de faire des runs, tu vois, pour revenir dans un match un peu galère, tu vois, ce genre de joueur qui peut t'amener ce genre de choses. Puis ouais, comme tu l'as dit, Mason Plumlee, très bien derrière Iva Zubac. Ça va être bien, ça va être bien. T'as parlé un peu de Bones Island, Ben, du coup, on va faire une petite transition sur Denver. Donc les Denver Nuggets reçoivent Thomas Bryant, pardon, depuis les Lakers, du coup contre 3 second tours de draft et Devon Reed. Bon voilà, surtout 3 second tours de draft. Très 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 belle opération de Denver qui récupère pareil un des meilleurs pivots dispo sur le marché finalement. On savait que eux aussi
Leur petit souci, c'était la rotation derrière Niko Jokic. Bah, c'est vrai que c'était surprenant de voir Thomas Bryant bouger à la deadline à la base. On a appris après coup qu'il était très insatisfait de son rôle parce que depuis le retour d'Anthony Davis, il joue plus trop, il n'a pas un rôle consistant. Donc il voulait un transfert. Apparemment, il a même Mhm. demandé explicitement ce transfert. Donc il l'a eu. C'est vrai qu'avec l'arrivée de Jared Vanderbilt, il allait plus avoir de temps de jeu. Donc pour les Nuggets, c'est vraiment une très très belle opportunité parce que ce mec-là aurait pas dû être disponible. Il est vraiment bon. Il est sur un contrat qui est intéressant pour les Nuggets parce qu'ils n'avaient pas trop de place non plus, pas trop de marge de manœuvre. Par exemple, Mason Plumlee, ça aurait été un petit peu compliqué. Donc avec leurs moyens et avec ce qu'ils ont dépensé, c'est-à-dire pas grand-chose au vu du nombre de second tour qui a été transféré, c'est un très très beau move et ça devrait apporter un petit peu de... Ça va mettre un peu de viande derrière Nikola Jokic. Effectivement, cette rotation-là au poste de pivot, elle était assez Mhm. faible. Là, il a un vrai backup, donc c'est une vraie upgrade pour les Nuggets et la seule qu'il pouvait vraiment Ouais, faire. très clairement, belle opération des Nuggets. Ça paraît pas grand-chose ce genre de move, mais c'est toujours chez un contender, c'est toujours le genre de truc qui fait la différence derrière en playoff, tu vois. Donc c'est assez intéressant. Bon voilà, je pense que les Clippers, les Nuggets, on a un peu fait le tour. Alors on va aller du côté des Warriors, tiens. On va aller du côté des Warriors, puisque les Warriors ont fait un deal à 3 équipes, du coup, qui envoient James Wiseman à Détroit. Donc l'aventure Wiseman et Golden State, c'est terminé. Ensuite, Atlanta récupère Saddiq Bey, justement, de Détroit. Et les Warriors, en échange, eux, vont récupérer 5 seconds tours de draft qu'ils ne vont pas garder puisqu'ils vont tout de suite les échanger à Portland pour signer le grand retour de Monsieur Gary Payton, le fils, hein, justement, vous imaginez, et Kevin Knox. Voilà, Kevin Knox qui part à Portland, justement, qui fait le chemin inverse. Comment tu vois ce trade, Benjamin? On savait que 5 secondes tour de draft aussi à 5 Portland. secondes tours. Ah, c'était quand même la Important. deadline des 5 secondes tours de draft. Comment tu vois un peu la fin de cette aventure Wiseman à Golden State? Ça semblait un peu logique, inévitable. On voyait que ça n'a jamais vraiment fonctionné finalement. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que le gars a un vrai potentiel, on le sait, il a un corps qui fait que il aurait peut-être pu être un énorme défenseur. Le problème, c'est que pour l'instant, le potentiel, il n'est pas concrétisé. C'est compliqué d'arriver dans une équipe comme les Warriors avec des chemins un peu complexes, avec un jeu qui est très très différent de ce qui se fait au lycée parce que James Wiseman n'a pas joué un NCAA en plus. Donc il a eu beaucoup de mal à s'adapter, il a eu des problèmes de blessures. Donc il y a plein de choses Beaucoup qui font blessé. que il y a plein de choses qui font que bah voilà, c'est assez logique finalement cet échec. Mais c'est assez regrettable quand même de se dire que un second, un second choix de draft part comme ça en échange de finalement pas grand-chose. Donc aux Pistons, ça peut être intéressant parce que dans leur projet Ah de bah là, il va avoir du reconstruction, temps de jeu. On va lui laisser le c'est temps. ça. C'est compliqué parce que, enfin, c'est compliqué. Il y aura Jalen Duren, il y aura Isaiah Stewart qui vont un peu prendre des minutes au-dessus de lui, mais il aura quand même le temps de se développer. Il va être dans un cadre dans lequel on va le laisser se tromper. C'est un mec qui a besoin de jouer simplement. C'est un mec qui a besoin de faire parler son corps, son physique, son athlétisme. Donc, au Pistons, il va pouvoir le faire. Donc, c'est une bonne nouvelle pour lui. Et puis, pour les Warriors, ça reste une bonne nouvelle parce que pour l'instant, ils ne savaient pas grand-chose. Ils n'arrivaient pas à le faire jouer. Donc, récupérer Gary Payton 2 qui avait joué un rôle déterminant dans la campagne de playoff Exceptionnel, hein, sur les du playoffs. titre. C'est ça, excellent défenseur, souvent envoyé sur le meilleur joueur Messi adverse Pro, hein. après Andrew Wiggins. Donc clairement, c'était vraiment cool. Ils voulaient le garder cet été. Il était trop cher pour eux. Donc ils se sont arrangés pour le récupérer après coup. Gary Payton 2, ça l'arrange bien. Il voulait aussi rester, mais il revient avec un meilleur contrat. Donc pareil, pour eux, c'est tout bénef. Et on n'a pas parlé de la partie Hawks du transfert. Ils récupèrent quand Très même Saddiq important. Bey. Je trouve que c'est très très intéressant parce que Saddiq Bey, c'est quand même un beau profil qui a plus trop sa place aux Pistons parce qu'il y avait Trop, il y a trop trop de d'éléments jeunes à qui étaient. développer, c'était galère. C'est ça. Et puis il a plus trop sa place, effectivement. Mais là, pour le coup, Saddiq Bey aux Hawks, c'est assez prometteur. C'est vraiment un poste 4 qui est intéressant, qui a quelque chose. Certes, son shoot à 3 points est un petit peu en berne, mais défensivement, c'est intéressant. Dans ses pénétrations, il va être intéressant. Et pour les Hawks, qui perdent pas grand-chose, c'est-à-dire juste des seconds tours de Oui. draft, c'est vraiment un bon Belle move. opération, ouais, c'est clair. Puis, Mm. un dernier truc sur Wiseman, c'est vrai que c'était compliqué pour lui. T'arrives second choix de draft dans une équipe La déjà forte. pression, Au final, les Warriors avaient chopé le second tour puisque Curry, c'est la saison où Curry se blesse, Curry joue pas. Les Warriors sont catastrophiques, ils jouent rien et du coup ils jouent la draft. Tu récupères un joueur comme Wiseman, un vrai talent. Faut le dire, hein, Wiseman, joueur très intéressant quand même. Et pour un jeune comme ça qui est même souvent blessé, c'est compliqué de s'intégrer dans un effectif où l'année d'après, tu as le retour de Curry. Donc mm. tu te remets à jouer le titre directement en fait. Donc t'arrives, t'es un talent brut qui a besoin de temps pour se développer.
mais t'as tout de suite une pression sur les épaules. En fait, on te laisse pas le temps, on te laisse pas vraiment ta chance, tu vois. Tu dois être bon tout de suite, sinon c'est mort. Très compliqué comme contexte quand même pour un jeune comme ça. Donc là, Et c'est puis vrai avec que une saison blanche en plus, ça aide pas du tout, quoi. clairement, clairement. Donc, Là, c'est vrai qu'à Détroit, il aura peut-être plus le temps de s'exprimer, de faire des erreurs et de progresser. Bon, on a fait un peu le tour de ce trade entre les Warriors, les Hawks et les Blazers. Tiens, d'ailleurs, les Blazers. Benjamin, on va essayer de rester lucide, de prendre une grande inspiration. Qu'est-ce qu'ont foutu les Blazers? Alors, ok, ils récupèrent Matisse Thybulle. C'est très intéressant pour avoir de la défense sur le poste 3, même sur les lignes externes. Hein. Matisse Thybulle, quand même, défenseur très intéressant. Mais tu perds Gary Payton que tu as signé cet été contre Kevin Knox et des seconds tours de draft. Tu perds Josh Hart contre Cam Reddish, en gros. Hein. On a quand même l'impression que là, sur le papier, c'est un vrai downgrade, alors que tu te dis, tu as Damien Lillard, tu es un petit peu en difficulté cette saison. T'es en difficulté, t'es pas à l'abri de rater les playoffs. Voilà, t'es pas dans ce ventre mou de la conférence Ouest, mais t'es dans cette position où t'es à 2 places de sortir du play-in, mais t'es aussi à 2 places du quatrième spot, en fait. Donc, pourquoi on a du mal à comprendre un peu ce qu'ont fait les Blazers? Est-ce que tu as des explications? Tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus? bah, je peux l'expliquer en deux temps. D'abord, la partie pourquoi est-ce que c'est logique et ensuite pourquoi c'est décevant. Pourquoi c'est logique? Parce que Josh Hart serait sans doute parti cet été de Oui, toute façon des Blazers. Donc en fait, ils prennent de l'avance là-dessus. Ils préfèrent le transférer aux Knicks pour récupérer un premier tour de draft. Et et Cam Cam Reddish, Reddish. donc Cam Reddish qui a un potentiel intéressant, mais qui sera aussi, il me semble, agent libre protégé cet été. Donc voilà, c'est pas non plus tant le joueur, c'est plus le premier tour de draft, mais ils pouvaient pas espérer récupérer beaucoup mieux. Ils avaient peur de le voir partir cet été sans rien. Si le transfert, c'est sans doute que les discussions avec lui n'ont pas été très fructueuses et qu'il allait partir. Donc c'est un move c'est un plat du pied, c'est-à-dire que Mm. ils veulent une contrepartie, ils ont une contrepartie. Le move de Saibul est intéressant parce qu'effectivement, il apporte de la défense. C'est un profil qui est uniquement défensif. Il a beaucoup de mal Ouais. en attaque. On l'a vu sur de rares matchs mettre ses 3 points, faire son match. S'il arrive à faire ça à Portland, c'est merveilleux, mais on peut pas trop s'y attendre. Maintenant, on va voir comment est-ce que le changement de cadre lui réussit. Mais c'est vraiment une prise intéressante. Kevin Knox, c'est très anecdotique, sincèrement, même pas besoin de parler. Et une fois que tu as récupéré ces joueurs-là, en fait, le move Josh Hart qui repart aux Warriors, c'est très simple. C'est que le joueur n'a passé que très peu de temps sur le parquet cette saison. Il a joué 15 matchs, donc il a du mal à rester en bonne santé. Donc tu veux pas forcément garder un gars comme ça dans ton effectif, parce qu'il y a une déception en fait côté Blazers avec Josh Hart. Et surtout, le transfert te fait économiser 47,3 millions de dollars de luxury tax. Donc c'est vraiment une opération financière. Et certes, ils ont promis à Damien Lillard de renforcer l'effectif, de faire attention, de lui C'est ça donner qui est un les peu armes étrange pour, au final, avec ces moves. mais tu joues pas un titre à un Gary Payton de près par rapport à Matisse Saibul. Je pense que Damien Lillard comprend pourquoi c'est intéressant d'économiser presque 50 millions de dollars en transférant Gary Payton 2 qui a joué que 15 matchs. Et le premier tour de draft récupéré là avec les Knicks permettra peut-être de se renforcer cet été. Les 5 seconds tours récupérés pour Gary Payton 2 permettra peut-être de se renforcer cet été. Donc là, ils bottent un peu en touche. Ils disent cette saison, c'est pas grave, elle est déjà pas folichonne. On va plutôt tenter quelque chose cet été et renforcer l'effectif un peu plus tard. Donc voilà, je comprends quand même les moves des Blazers. Ce qui est décevant, c'est qu'ils ne soient pas renforcés Clairement. et qu'ils aient joué la carte de on attendra cet été pour le Ouais, c'est faire. vrai, c'est ça. Je pense qu'on était, pour le coup, beaucoup à être un petit peu surpris de ces moves des Blazers parce que ouais, tu te dis, c'est quoi le message que t'envoie Lillard, quoi. Bon, bref, on verra ce que ça donne cet été, du coup, côté Blazers. On espère qu'ils arriveront à accrocher un spot en playoff quand même. Ben, faut qu'on parle de Jake Crowder. C'était un peu le feuilleton depuis cet été, là, Jake Crowder et les Suns. Du coup, ça s'est terminé puisque Jake Crowder a rejoint d'abord les Nets dans le transfert de Kevin Durant. Et donc là, Jake Crowder vient de débarquer à Milwaukee, donc les Nets dans un trade à 3 équipes, du coup entre les Bucks, les Nets et les Pacers. Donc les Nets reçoivent 2 secondes tours de draft, les Pacers en reçoivent 3, et reçoivent aussi Jordan Nwora, George Hill et Serge Ibaka. Et donc là, tu te retrouves avec Jake Crowder à Milwaukee. On va pas y passer 15 ans, c'est excellent comme signature. Jake Crowder va prendre un petit peu le rôle qu'avait PJ Tucker sur l'année du titre. Sur sur-efficace, expérience en playoff, vétéran. Tu sais que quoi qu'il arrive, ça sera jamais un mauvais coup pour ton équipe. Je sais pas ce que tu vas rajouter de plus.
Bah, ça fait des mois qu'on attend ce clairement. transfert, donc c'est bien d'avoir la clôture un petit peu. Non, c'est vrai que Jake Roder à Milwaukee, c'est intéressant parce qu'il apporte de l'expérience, il apporte du 3 points, il apporte une bonne défense. C'est un rôle assez essentiel. Et si tu peux le récupérer en transférant seulement Serge Ibaka au Qui final, voulait se barrer, il qui est fallait que tu t'en débarrasses, c'est ça, clairement. voilà. Et puis, c'était limite lui faire une fleur, en fait, de le transférer. Et il s'était entendu là-dessus. Donc, vraiment, il n'y a pas de problème, tout roule. Et récupérer Jake Crowder dans ce contexte, c'est vraiment strictement une upgrade et une upgrade intéressante quand tu as Ils ont un fait contender. aucun Des effort fois, en pour le titre, ça se récupérer, hein. joue à. Mais c'est Aucun ça, mais c'est effort. vrai que. Après, voilà, c'est 5 tours de draft quand même, parce qu'il faut quand même envoyer un. Il faut être capable d'envoyer un gars dans ce transfert, il faut être capable d'envoyer des seconds tours de draft. Toutes les équipes ne le pouvaient pas. Je ne sais pas si l'offre était nécessairement la plus haute que les Nets auraient pu récupérer, mais ça reste convenable quand même. Oui. Et puis pour Jake Crowder, c'est une bonne situation, j'ai envie de dire, de pouvoir rejouer le titre avec Milwaukee cette saison. C'est quand même assez intéressant pour lui. Donc tout le monde est gagnant dans cette opération. C'est vraiment le transfert idéal. Ouais. Je voulais juste en caler une parce qu'on a parlé de plein de transferts et j'ai oublié de parler de l'autre côté. Les Knicks, je tiens juste à dire, Josh Hart, c'est une belle opération pour Tom Oui. Thibodeau On a vu que parce Jalen que Brunson défenseur très très polyvalent, content de c'est retrouver son ça. Bah copain déjà, Villanova. Villanova, effectivement, le gang. Mais surtout, je trouve que ce qui est intéressant, c'est l'aspect Ouais. défensif. Vrai défenseur polyvalent, Le seul. excellent Un rebondeur lock. malgré sa petite taille. Vraiment, c'est top. C'est top pour les Ouais. Knicks. Et le petit côté Grizzly aussi, Luke Kennard au Grizzly, c'est quand Très même très assez intéressant. intéressant. En sacrifiant seulement Danny Green qui joue plus ou moins sur une jambe, c'est vraiment, vraiment un bon trade. Donc ça, je voulais en caler une pour ces équipes qu'on n'a pas mentionnées, mais qui étaient du second côté des transferts. Juste, je t'en cale une petite dernière sur Jay Crowder. Je sais pas toi, j'ai été surpris de voir les autres équipes, un petit peu les autres places fortes de l'Est, laisser Jay Crowder aussi facilement aux Bucks. Tu vois, je me suis dit, c'est quand même ce genre de profil, ce genre de joueur qui te fait passer un cap et qui va se montrer important en playoff. Tu vois, on le sait, expérience, bonne défense, ça met ses trois dans le vestiaire. C'est un vrai vétéran qui est là, qui va donner l'exemple, tu vois. Je me dis, c'est assez bizarre que les Bucks aient récupéré Jay Crowder sans vraiment avoir de concurrence sur le dossier, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, je pense que les autres équipes étaient peut-être plus Ouais. frileuses à l'idée de balancer autant de second tour de draft. Je pense notamment à Miami qui était sur le dossier, qui est une équipe qui a pas tendance à trop s'enflammer sur les transferts Miami et à d'ailleurs, pas trop mettre en cause son avenir. Donc, ouais, silence rien de la radio, part hein. du hit. Décevant, certes, mais je pense que ça attendra donc cet été. Mais c'est vrai que pour Jake Crowder, il voulait pas trop s'enflammer, balancer trop d'assets pour ça. Donc en fait, Milwaukee, on avait peut-être plus besoin et on avait plus envie que les autres. Et quand tu es dans une saison dans laquelle tu joues clairement le titre comme les Ouais. Bucks, alors que le Heat est un peu plus en dedans et n'est pas vraiment, enfin, c'est pas Jake Crowder qui va les faire Elle est passer dure leur fenêtre euh, cette année, hein. de, de outsider Mm. à favori. Donc voilà, clairement, c'est logique que les Bucks, qui eux sont déjà parmi les favoris, fassent cet effort supplémentaire que les autres équipes ne font Ouais. pas. Bon, Ben, on a fait un peu le tour de ces transferts, on a vu l'essentiel, je pense. Jacob Poelel, attention, je m'en fous, je vais en caler une pour mon gars Jacob. Ah bah oui, Ça- Jacob. Ah, mon vieux Énorme Jacob, un transfert canon. enfin, énorme transfert. Je m'enflamme. Très bon transfert de la part des Raptors, qu'il avait envoyé du coup en 2019 aux Spurs dans l'échange de Kawhi Leonard, qu'il a récupéré aujourd'hui. Donc le gars connaît la maison, le gars connaît Masai Ujiri, il était déjà apprécié là-bas. Et clairement, c'est un super bon Ouais. profil. On a parlé des Bauer, on a parlé de. C'est plus qu'un éboueur, Jacob Poelel. C'est vraiment un bon joueur de C'est un bon basket. joueur, il a des mains, il est capable de mettre des paniers, tu vois aussi. C'est pas qu'un écarisseur qui va te choper du rebond et qui va mettre son gros corps en opposition là sous son panier. C'est un mec qui a des mains, qui est capable de faire des choses quand même, hein. C'est ça. Et côté Raptors, il fallait vraiment ce profil au poste 5. C'est peut-être c'était le Bah, besoin le c'était le plus meilleur, hein. urgent dans l'idée de monter dans le play-in, voire en play-off, mais ça me semble hautement improbable. Mais dans l'idée d'aller chercher le ticket pour les playoffs, c'était la meilleure chose à Mm. faire. C'était la piste qui suivait depuis longtemps. Et c'est vraiment intéressant. Maintenant, il faudra voir ce qui se passe cet été, parce qu'ils ont utilisé un premier tour de draft et deux seconds tours de draft pour le récupérer. Donc il faudra essayer de le re-signer cet été. Mais ils sont quand même en bonne position, sachant qu'il connaît la ville, aime bien l'équipe, aime bien Masai Ujiri, et qu'il devrait se perdre dans cette équipe. Oui, de toute Donc il façon, n'y a pas c'est pas trop de un joueur raison. difficile à intégrer dans un effectif, hein. C'est ça. Super joueur, super intelligent. Ouais, Donc super joueur de je, basket. vou- je voulais en parler. Ouais, bah t'as bien fait. Bon, t'as pas un petit nom qui te revient comme ça sur la fin? Non, Non, c'est c'est bon, là, bon. je Là, pense qu'on a fait le tour. On va en caler Mike Muscala au Celtics, Ouais. peut-être. On va en caler une Bon petite mouvement. avant de finir ce podcast. On va en caler une petite un peu sur les buyouts.
Bon, je vais te balancer des noms comme ça, tu fais ce que tu veux, t'en fais ce que tu veux. Donc il y J'en a fais ce que Russell je veux, Westbrook qui d'accord. normalement devrait signer un buyout avec le Jazz. Il y a John Wall qui devrait faire pareil avec Houston. Et oui, John Wall est actuellement sous contrat avec les Houston Rockets. On vit une époque formidable. Reggie Jackson aussi qui est parti à Charlotte dans le transfert de Mason Plumlee. Donc voilà, c'est un peu les gros noms qui devraient être buyout. Je sais pas si t'en as d'autres. On parle d'Ibaka aussi, il me semble. Pa Ouais, effectivement, Ibaka, mais joueur peut-être moins Mm. intéressant. Patrick Beverley Ouais, également, dont on parlera peut-être plus en détail dans on le va conserver transfert, dans le ouais. podcast sur les Lakers. Mais on a vraiment un marché intéressant au niveau des meneurs avec Westbrook quand même. Westbrook va sûrement signer un tout petit contrat. Donc sur un petit contrat, ça reste une valeur Ouais, quand intéressante. même. Et c'est la même chose pour Reggie Jackson. Éventuellement pour Patrick Beverley, plusieurs équipes sont intéressées. Minnesota sur le Donc dossier. là, pour beaucoup d'équipes qui ne sont pas renforcées à la deadline ou qui n'ont pas fini leur move, c'est intéressant. Je pense au Heat notamment, qui devrait se positionner sur soit John Wall, soit Russell Westbrook. Et c'est pas les seuls. Il va vraiment y avoir des choses intéressantes. Donc c'est pas parce que la deadline est passée que tout est fini. Certes, on n'aura plus de blockbuster trade, de grosses Non. signatures, etc. Mais ça reste intéressant de surveiller ces joueurs-là. Il y a un vrai marché des buyouts qui se crée Ouais, actuellement. clairement, pour compléter ton effectif un peu à l'approche des playoffs, va y avoir des, Mm. des choses intéressantes. Ça va être les petits ajustements de dernière minute qui peuvent faire la diff, comme j'ai dit tout à l'heure. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. On a été plus long que d'habitude, mais fallait qu'on en parle quand même, hein. C'est une trade Il deadline. fallait. Il fallait en parler. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci Benjamin pour toutes tes petites analyses. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous êtes satisfait de la deadline de votre équipe préférée. Si vous êtes fan de Portland, force à vous, mes amis. Puis en tout cas, nous on se retrouve très 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 vite pour l'épisode sur les Lakers. Vous inquiétez pas, les fans de Los Angeles, là, on va vous donner des choses à manger. Pas de panique. En tout cas, bah, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.